Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, le livre le plus vendu au monde, avant même Harry Potter. Épisode 36, Il était une fois Moïse. Dans l'épisode 35, nous avons commencé un nouveau livre, celui de l'Exode. Nous avons fait un saut dans le temps. L'Égypte est dirigée par un pharaon qui n'a pas connu Joseph. La famille d'Israël est devenue nombreuse, trop nombreuse pour Pharaon, qui cherche à se débarrasser de cette verrue de multiples façons. En privant les fils d'Israël de liberté, en obligeant des sages-femmes à tuer les premiers-nés mâles, en incitant tout le peuple d'Égypte à jeter les Hébreux dans le Nil. Dans ce contexte angoissant, apparaît alors un nouveau personnage, Moïse. Nous sommes au chapitre 2 du livre de l'Exode. Un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. Est-ce que vous vous souvenez de Lévi ? C'est bien l'un des 12 fils de Jacob. C'est de lui que sont issus les prêtres d'Israël. Moïse naît donc dans une famille de prêtres. On apprendra plus tard, dans un passage qui est une généalogie et que je ne lirai pas aujourd'hui, que l'homme s'appelle Amram et sa femme s'appelle Jochebed. Le texte nous dit « Elle devint enceinte et elle enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha durant 3 mois. » Alors vous allez me dire, c'est un peu normal qu'une maman trouve que son bébé est beau. Oui, mais ici, le mot hébreu utilisé est tov. Souvenez-vous, dans le premier récit de la création, c'est le mot tov qui sert à dire « Et Dieu vit que cela était bon ». Le texte veut ainsi nous dire que sa maman se rend compte que son bébé fait partie du projet de création de Dieu. Ce n'est donc pas juste comme maman, mais aussi comme croyante qu'elle va tout faire pour que le bébé survive. Je poursuis. Lorsqu'il lui fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de jonc qu'elle enduisit de bitume et de goudron. Alors, revenons sur les différents éléments de cette phrase. Lorsqu'il lui fut impossible de le tenir caché plus longtemps. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut plus le cacher ? Parce qu'un bébé de 3 mois, ça commence à pleurer fort. Elle prit une corbeille de jonc. C'est drôle, car de nos jours, un couffin de bébé, on l'appelle un Moïse. Et ensuite, qu'elle enduisit de bitume et de goudron. Vous rappelez-vous une autre embarcation qui a été enduite de bitume ? L'arche de Noé. Et figurez-vous que c'est le même mot qui est utilisé dans la version grecque de la Bible pour désigner l'arche et cette corbeille. C'est justement pour nous dire que ce qui va arriver à Moïse ressemble à ce qui est arrivé à Noé. Continuons. Elle y plaça l'enfant et déposa la corbeille au bord du Nil, au milieu des roseaux. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans cette phrase. La mère, au final, obéit au pharaon. Il a demandé qu'on jette les bébés dans le Nil. Mais le fleuve Nil, qui est un dieu pour les Égyptiens, ne coopère pas non plus avec le projet de mort de Pharaon. Écoutez plutôt. La sœur de l'enfant se tenait à distance pour voir ce qui allait arriver. Donc, le bébé a bien une sœur. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit
et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon. Il pleurait. Elle en eut pitié et dit « C'est un enfant des Hébreux. » La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher parmi les femmes des Hébreux une nourrice qui pour toi nourrira l'enfant ?» La fille de Pharaon lui répondit « Va. » La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à celle-ci « Emmène cet enfant et nourris-le pour moi. C'est moi qui te donnerai ton salaire. » Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Lorsque l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon, qui le traita comme son propre fils. Décidément, comme vous pouvez le constater, les femmes transgressent les ordres de Pharaon. D'abord les sages-femmes, ensuite la sœur de Moïse, et même la propre fille de Pharaon. Et le texte continue à se moquer. La mère de Moïse sera payée par le Pharaon pour élever son propre fils. Le texte continue ainsi. Elle lui donna le nom de Moïse en disant « Je l'ai tiré des eaux ». Alors, maintenant qu'on connaît bien les codes de la Bible, vous savez qu'un prénom a toujours une signification importante. La fille de Pharaon explique pourquoi elle l'appelle Moïse. Mais il y a des petites subtilités supplémentaires. D'abord, la traduction exacte du verbe hébreu serait « celui qui retire » et pas « celui qu'on a tiré des eaux ». Contrairement aux apparences, ce n'est pas grâce à la fille de Pharaon, mais par lui-même, ou plus exactement, par la grâce de Dieu qui l'accompagne, que Moïse est sauvé. D'autre part, le nom Moïse a une autre signification, mais en égyptien cette fois-ci. Il veut dire « fils », comme dans Ramsès, qui veut dire « fils de Ra », le dieu soleil. Mais alors, de qui Moïse est-il le fils? Il manque le nom de Dieu. Le prénom laisse planer le mystère, mais nous savons que Dieu n'est pas loin dans cette histoire. Et ce sera l'expérience de Moïse de découvrir que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est son père. Qui est le fils dans l'histoire racontée par la Bible? C'est Jésus, bien sûr. En découvrant l'histoire de Moïse, nous pourrons comprendre des aspects importants de la mission de Jésus. En tout cas, cette double signification montre que Moïse est à la fois hébreu et à la fois égyptien. Moïse va maintenant devenir adulte. Continuons la lecture. Or, vint le jour où Moïse, qui avait grandi, sortit auprès de ses frères et les vit accablés de corvée. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Contrairement à ce qu'on voit dans certains dessins animés, Moïse sait qu'il est hébreu. Continuons. Regardant autour de lui et ne voyant personne, il frappa à mort l'Égyptien et l'enfouit dans le sable. Le lendemain, il sortit de nouveau. Voici que 2 Hébreux se battaient. Il dit à l'agresseur « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» L'homme lui répliqua « Qui t'a institué chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit « Pas de doute, la chose est connue. » Comme souvent dans la Bible, on saute des années entières pour aller raconter directement des événements essentiels de l'histoire. Grâce à un autre livre de la Bible, nous savons que Moïse a 40 ans quand se produisent les 2 moments que l'on vient de lire. On découvre aussi quelque chose de son caractère. Il veut défendre son peuple et il est très sensible à l'injustice. Le problème, c'est qu'il n'y arrive pas très bien. Il commence par tuer, pas génial comme réaction, et ensuite, quand il essaie de faire justice entre ses frères, comme il les appelle, on lui demande « De quoi tu te mêles ?» Et c'est vrai. Moïse a-t-il reçu une mission pour être leur chef et leur juge? Non. Ou plutôt, pas encore. Nous pouvons retenir cette leçon très importante. Dieu a prévu pour chacun de nous des missions.
Et comme il veut notre bonheur, il va nous demander de faire les missions qui correspondent à notre caractère et à ceux qu'on aime. Mais pour que cela marche, en tout cas du point de vue du projet de Dieu, il faut que Dieu nous ait demandé de faire cette mission. Il y a donc un temps pour se demander ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire, et un temps pour écouter et attendre l'appel de Dieu. Le récit se poursuit. Pharaon en fut informé et chercha à faire tuer Moïse. Celui-ci s'enfuit loin de Pharaon et se retira au pays de Madian. Il se retira près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Elles allèrent puiser de l'eau et remplir les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Des bergers survinrent et voulurent les chasser. Alors Moïse se leva pour leur porter secours et il abreuva leur troupeau. Elles retournèrent chez leur père qui leur dit « Pourquoi êtes-vous revenus si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il a même puisé l'eau pour nous et abreuvé le troupeau. » « Mais où est-il » demanda leur père. « Pourquoi l'avez-vous laissé là-bas ? Appelez-le, invitez-le à manger. » Et Moïse accepta de s'établir chez cet homme qui lui donna comme épouse sa fille, Séphora. Elle enfanta un fils à qui Moïse donna le nom de Gershom, ce qui signifie « immigré en ce lieu ». Car, dit-il, je suis devenu un immigré en terre étrangère. Alors, chers auditeurs, je vous propose ici un peu d'intertexte, c'est-à-dire aller chercher dans une autre œuvre un parallèle avec l'histoire de Moïse. Et cette œuvre, c'est Le Roi Lion. Oui. Il se passe ici exactement la même chose que quand Simba, qui croit avoir tué son père, s'enfuit dans le désert. Il est recueilli par Pumba et Timon qui disent eux-mêmes qu'ils sont des marginaux, c'est-à-dire qu'ils vivent en dehors de la société, en profitant au jour le jour de la vie. Simba se met à vivre avec eux, et il oublie tout de sa vie précédente, qu'il a une mission de roi, que son peuple l'attend, etc. Ici, c'est pareil. Moïse commence une nouvelle vie chez des gens qui ne savent rien de lui. Il croit que c'est juste un Égyptien. Deuxième chose importante à relever dans ce passage. Moïse était arrivé près d'un puits. Bon, on est donc à peu près sûr qu'il va y avoir du mariage dans l'air. En effet, souvenez-vous, dans le livre de la Genèse, l'épisode 17 de notre podcast, Rebecca, la femme d'Isaac, a été trouvée par le serviteur d'Abraham près d'un puits. Et Jacob est également tombé fou amoureux de Rachel près d'un puits, dans l'épisode 21 de notre saga. Effectivement, Moïse se marie avec une femme païenne et il a un enfant avec elle. Cela pourrait être la fin de l'histoire de ce personnage, terminé bonsoir. Sauf qu'il se passe un événement essentiel qui va tout changer. Et ce n'est pas ce que vous croyez. Écoutez. Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Du fond de leur esclavage, les fils d'Israël gémirent et crièrent. Du fond de leur esclavage, leur appel monta vers Dieu. Dieu entendit leurs plaintes. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les fils d'Israël et Dieu les reconnut. Voilà, le méchant Pharaon meurt, et sans doute parce que le changement de roi déclenche un espoir chez les Hébreux, il crie. Remarquez qu'on ne dit même pas qu'il crie vers Dieu. Au moins, il crie, il lance juste un SOS. Manifestement, Dieu n'attendait que ça. En effet, Dieu peut tout, sauf nous sauver malgré nous. Si nous ne demandons pas d'aide, il ne pourra pas nous sauver. Souvenez-vous que cela fait 400 ans que les Hébreux habitent en Égypte. On a presque l'impression que cela fait 400 ans que Dieu attend qu'on l'appelle. Dès qu'il a l'autorisation d'agir, il déclenche ensuite son plan de sauvetage qui était tout prêt, en appelant le principal responsable de ce plan de sauvetage, Moïse. Petit détail, ce dernier n'est pour l'instant pas au courant.
il vit sa vie de berger avec sa nouvelle femme et sa nouvelle famille. Encore une fois, Dieu va devoir lancer un appel. Est-ce que ce sera via un songe? Via un ange? Avec une apparition extraordinaire? C'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Il était une fois la Bible.